Parfois, prendre soin de soi peut donner l'impression d'être égoïste. Dire non, se reposer, mettre une limite, choisir son calme. Et presque immédiatement, une petite voix apparaît. Tu exagères. Tu penses qu'à toi. Tu devrais faire un effort. Mais si cette culpabilité n'était pas naturelle, si elle était apprise, aujourd'hui, on va comprendre pourquoi, dans notre société occidentale, prendre soin de soi peut être mal perçu et pourquoi ce n'est pas un hasard. 1. Une société qui valorise la performance. On vit dans une culture où être occupé est devenu une preuve de valeur. Plus tu fais, plus tu produis, plus tu tiens malgré la fatigue, plus tu es fort. On applaudit ceux qui s'épuisent, on admire ceux qui ne s'arrêtent jamais, mais on questionne ceux qui ralentissent. Se reposer devient suspect, dire non devient dérangeant, mettre une limite devient une menace. Dans un monde qui confond productivité et valeur personnelle, prendre soin de soi ressemble à une rébellion silencieuse. 2. Les conditionnements invisibles. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont entendu « pense aux autres, ne sois pas égoïste, fais un effort ». Alors on a appris à passer après, à faire plaisir, à supporter, à s'adapter. Et petit à petit, on a associé se choisir égale blesser, se protéger égale trahir, dire non égale rejeter. Mais en réalité, prendre soin de soi n'a jamais été une attaque, c'est un acte de respect. 3. Quand les rôles relationnels se déclenchent. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand une personne commence à poser des limites ou à se choisir, ça peut déséquilibrer les relations. On peut alors voir apparaître des rôles inconscients, comme dans le triangle de Karpman. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui s'intitule « Le triangle de Karpman. Comment sortir du jeu du drame ?» Le sauveur. Celui qui s'occupe toujours des autres, qui porte, qui aide, qui répare. Quand il commence à se choisir, il ressent de la culpabilité. Il a peur d'abandonner. Il se dit « Si je ne le fais pas, qui va le faire ?» Mais apprendre à aider sans se sacrifier est un acte de maturité, pas d'égoïsme. La victime. Elle a appris que ses besoins passent après. Alors quand elle essaie de prendre soin d'elle, elle doute. Elle se sent illégitime. Elle pense que ça ne servira à rien. Mais reprendre du pouvoir commence toujours par de très petites décisions. Le persécuteur. Il peut être extérieur. Tu changes, tu abuses, tu penses qu'à toi. Mais il peut aussi être intérieur. Cette voix dure, critique, intransigeante, celle qui dit que tu n'en fais jamais assez. Et souvent, ce n'est même pas ta vraie voix. C'est un écho du passé. 4. Pourquoi ça dérange quand tu changes ? Quand tu commences à te respecter, tu modifies l'équilibre. Et parfois, cet équilibre était construit sur ton silence, sur ton adaptation, sur ton épuisement. Alors oui, ça peut déranger. Mais ce qui dérange n'est pas ton égoïsme. C'est la fin d'un fonctionnement où tu t'oubliais. 5. Et maintenant, prendre soin de soi, ce n'est pas écraser les autres. Ce n'est pas fuir ses responsabilités. C'est arrêter de se trahir en permanence. C'est comprendre que se respecter permet d'aimer plus sainement. Se préserver permet de donner plus justement. Se choisir permet de ne plus se perdre. En conclusion, si aujourd'hui tu apprends doucement à poser des limites, si tu apprends à écouter ta fatigue, si tu apprends à dire non, tu n'es pas égoïste. Tu es en train de te reconstruire. Et dans une société qui valorise l'épuisement, se respecter est un acte profondément courageux.